On avait plus facilement des corps habillés il y a 25 ans. Là, aujourd'hui, quasiment 100% des défunts qu'on traite pour une toilette ou pour un soin de conservation, on habille toujours le corps. La personne est en casaque jetable les 3 quarts du temps. Vous les habillez pas, vous les laissez avec les blouses d'hôpitaux. En fait, si le médecin il passe relativement rapidement, que la famille a pris sa décision aussi rapidement de son prestataire, c'est-à-dire que des fois le médecin va passer 3 ou 4 heures après le décès, les pompes funèbres sont déjà mandatés, sont déjà au courant du décès. Quand le médecin est passé, ben, ça veut dire que le pompe funèbre il vient, il va récupérer la personne. La nuit, ça ne nous arrive pas. Oui, parce que la nuit, d'accord, mais dans la journée, en fait, il n'y a pas tout ce protocole à faire. Toilette ou soin, ça ne changera rien. On pourra toujours l'habiller derrière, ça pose pas de souci, ça. Est-ce que vous avez des housses mortuaires à disposition? Donc ça a fait... Alors, vous pouvez mettre évidemment la housse, ça fait encore partie de la sécurisation un petit peu, sur l'exemple que vous êtes en train de dire. Vous pouvez passer 2 jours à faire que ça fera que couler, hein, de toute façon. Donc oui, vous pouvez mettre la housse. Et après, sur la spécificité de mettre un corps dans la housse qu'on a évoqué ce matin, en fait, il faut laisser, on va dire, le visage découvert. Il ne faut pas fermer jusqu'en haut parce que le corps est encore chaud. Donc en fait, ça va faire une différence de température, ça va perler, un peu transpirer, et voilà, c'est pas mieux. Donc vaut mieux laisser la housse, au moins la fermer juste, voilà, jusqu'au cou ici, et comme ça, c'est parfait. Quand nous, on fait même nous, après un soin de conservation, si on nous dit que le corps retourne en cellule, le corps est forcément dans une housse parce qu'il y a eu un transfert qui a été fait avant, et ben en fait, on ne ferme jamais la housse. Jamais. Autrement, ça va reperler, le maquillage peut partir, donc voilà, on laisse toujours le corps à visage découvert dans le frigo. Alors après, c'est arrivé des fois qu'on arrive dans la chambre du défunt et que la housse n'a pas été faite parce que ça s'est bien coordonné et que ça a été rapide. C'est pas un problème pour nous. Si on vient en chambre funéraire, nous, les porteurs ou les conseillers funéraires, on met le défunt en housse et c'est pas un problème. Donc ça va pas nous handicaper, entre guillemets. C'est pas, pas très grave. On parle beaucoup du moment du décès et puis que ça traîne un petit peu en longueur avant que le pompier funèbre vienne chercher le corps. Mais heureusement qu'en général, ça se passe plutôt bien, que c'est bien, le rouage se fait bien, que le médecin passe dans un timing plutôt raisonnable, que la famille elle a eu le temps de choisir son pompe funèbre et qu'entre les deux, finalement, on a bousculé personne et finalement, ça vous évite de faire peut-être toutes, à part en pleine nuit. Je peux comprendre ceux qui bossent la nuit, des fois, ça peut être un peu plus la panique, mais dans les heures ouvrables, entre guillemets, le décès du matin, le pompe funèbre, il va venir le chercher en début d'après-midi, et puis le corps, il est peut-être passé au frigo peut-être qu'une heure, mais tout a été sécurisé, le pompe funèbre vient prendre en charge le corps, met le corps dans la housse, récupère les vêtements, le dentier, tout ça, puis après, ça roule tout seul, et il y a l'impact, il est minime. On parle beaucoup de cas, où que, voilà, ça a duré un peu longtemps, soit c'est à cause du médecin qui a mis beaucoup trop de temps à passer, ça arrive bien fait. Soit c'est la famille qui a mis beaucoup de temps à se décider avec quel prestataire ils vont passer, ou alors des familles qui sont dispatchées gauche-droite et puis le temps que tout le monde arrive, personne ne veut prendre de décision. Et c'est là que vous êtes des fois un peu plus embêté en disant ouais, mais moi le corps il est juste sur table ou j'ai pas de table réfrigérante, qu'est-ce que je fais quoi. Donc c'est plus dans ces cas-là qui sont un peu plus exceptionnels, mais les 3 quarts du temps, il y a quand même une chronologie qui se fait naturellement quoi.